Ce qui m'a poussée à écrire ce livre, c'est d'abord le fait que moi-même, je suis d'origine rifaine et que je n'ai pas vécu dans le Rif. J'ai un parcours assez particulier dans la mesure où je suis née en Algérie. Et donc, ma région natale, je ne la connaissais pas du tout. Et j'ai eu l'occasion de la connaître davantage, malheureusement, dans un moment de crise, dans un moment dramatique. C'est lors du tremblement de terre d'Al Hoceima en 2004. Et à ce moment-là, j'ai été amenée à rencontrer beaucoup de familles, beaucoup de femmes. Et j'ai découvert vraiment des femmes extraordinairement fortes, mais aussi des femmes extraordinairement oubliées de l'histoire, oubliées des médias. Et j'ai vraiment tenu à faire ce travail. C'est un travail qui a duré 10 ans parce qu'à l'époque, j'étais en politique. Et donc, on n'a pas forcément le temps d'écrire. Mais j'ai commencé à partir de 2008 à recueillir des témoignages de femmes qui sont malheureusement pour la plupart d'entre elles décédées aujourd'hui parce que j'ai vraiment fait le choix de prendre des personnes âgées qui pouvaient me parler de périodes lointaines. Donc ce sont des femmes qui m'ont relaté des faits vraiment historiques, mais c'était surtout des moments intimistes féminins. J'allais dire féministes, mais oui, féministes aussi, mais féminins, que j'ai partagé avec ces femmes, dans la mesure où je leur ai demandé de me parler d'elles, comment elles avaient vécu, comment elles s'étaient mariées, si elles avaient des enfants, comment elles accouchaient à l'époque. Et c'est un tout autre monde de notre monde aujourd'hui. Et j'ai été extrêmement heureuse de les rencontrer. Au départ, j'ai rencontré 16 femmes, en fait. Et lorsque je me suis mise à écrire les portraits, j'ai pris bien évidemment tous les contenus, tout ce que ces femmes m'ont apporté en termes de savoir, en termes de connaissances. Et je l'ai utilisé pour ma première partie, qui est une partie explicative. Et j'ai décidé ensuite de ne garder que 9 femmes, parce qu'il y avait à un moment donné une redondance dans les récits et j'avais peur que ça ne lasse les lecteurs et les lectrices. Ce livre, Écho de la mémoire sur les montagnes du Rif, je l'ai écrit justement avec un regard féministe et avec surtout un objectif féministe, celui de réhabiliter ces femmes que j'ai rencontrées lors du tremblement de terre de 2004. Et j'ai découvert des femmes extrêmement fortes, des femmes méconnues, en ce compris par moi, et des femmes surtout oubliées de l'histoire, oubliées des médias. Et c'est un réel hommage que j'ai voulu leur rendre en tant que féministe. J'ai eu beaucoup de frustration lorsque je parlais avec des femmes justement dans le Rif, en ce compris des jeunes femmes qui me disaient « on aimerait beaucoup lire votre livre, mais malheureusement on ne lit pas le français ». Donc ce sont des femmes arabophones. Et voilà, c'est comme ça qu'est partie l'histoire de la traduction. Et ensuite, il y a eu un projet qui a été porté par Mohamed El Khamlichi, un projet de mémoire avec lequel il a sillonné le Maroc. Et il a choisi mon livre pour parler justement de la mémoire des femmes dans le nord du Maroc. Et il a utilisé ce livre comme un outil finalement pour cette exposition itinérante et pour ce projet de mémoire et de réhabilitation des femmes dans l'histoire. Et c'est lui qui a eu l'idée de porter ce projet de traduction en arabe. Et je le remercie d'abord, lui, pour ce premier pas. Et ensuite, pour Délices les Amis, qui nous a ouvert vraiment toutes les portes et qui a soutenu cette traduction. Et je suis vraiment très, très heureuse de la voir aujourd'hui au ciel. Des auteurs d'expression francophone, nous en avons, d'origine marocaine, nous en avons beaucoup. Et moi,
mon enfance a été bercée par les romans de Tahar Ben Jelloun. C'est vraiment le premier auteur que j'ai découvert et c'est lui aussi qui m'a donné l'amour de la littérature marocaine, de la littérature arabe. Et puis après, bien sûr, il y a eu d'autres traductions, entre autres de romans de Naguib Mahfoud, etc. Donc cette littérature, elle existe. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'émerger et qui écrivent de la poésie, qui écrivent de la fiction, qui écrivent des ouvrages autobiographiques, qui écrivent des ouvrages pour rendre hommage à leurs parents. Et je trouve que c'est vraiment une très très grande richesse. C'est aussi notre diaspora qui a permis cela et qui nous permet aussi de nous rencontrer dans différentes langues et de nous apprécier avec un socle commun qui est celui de notre culture d'origine et qui est aussi celle de notre culture d'appartenance. Que nous soyons belges, français, espagnols, nous sommes vraiment heureux de nous retrouver dans un territoire qui nous unit et qui est le nôtre, même si notre pays est aussi un autre. Nous partageons deux pays, mais nous n'avons qu'une patrie, c'est le Maroc. Les migrations, évidemment, ça vous marque, ça fait partie de votre identité, ça fait partie de votre histoire. Et qu'on le veuille ou non, on y revient. Parfois, je me dis, tiens, mais je vais arrêter de parler de l'immigration, je vais passer à... Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que cette immigration, elle est en moi, elle est moi, je la porte. Et elle m'a ouvert des horizons aussi, elle m'a ouvert des portes avec d'autres personnes. Par exemple, sur la question de l'Algérie, je suis vraiment très très heureuse de faire partie aujourd'hui d'un réseau de femmes et d'hommes militants qui veulent réhabiliter aussi les Marocains qui ont été expulsés en 1975 de l'Algérie, pas dans un objectif de vengeance, mais dans un objectif de lire l'histoire, de pouvoir en tirer des leçons, de pouvoir en tirer des leçons de démocratie, de pouvoir en tirer des leçons de cohabitation entre les peuples, de fraternité, et de dire il y a eu un drame qui s'est déroulé en 1975, nous devons être capables, nous, les descendants, de grands-parents ou de parents qui ont été expulsés d'Algérie, de porter aussi leur histoire. Nos parents, nos grands-parents n'ont pas été capables de porter cette histoire. Et je ne dis pas ça de manière méprisante, je le dis simplement en termes d'outils. Mes parents, par exemple, ne sont pas outillés pour écrire des ouvrages. Mes grands-parents, la même chose, ne sont pas outillés pour porter une parole politique. Et je pense que nous avons ressenti ça comme un devoir de mémoire et nous portons aujourd'hui ce projet. Et donc voilà, ce sont toutes ces facettes de l'immigration qui me permettent en tout cas à moi de me nourrir et d'être entourée de vraiment de très très belles personnes. Je suis féministe depuis toujours. Je pense vraiment que ça, je peux le dire sans aucune crainte de mentir. Dès mon plus jeune âge, j'ai été interpellée par les discriminations subies par les femmes et aussi interpellée par le traitement différencié dans l'éducation entre les filles et les garçons, à commencer par ma propre famille. Les femmes américaines disent toujours l'intime est politique et effectivement au sein même de ma famille, je voyais la manière dont nous étions élevés, ma sœur et moi, et la manière dont étaient élevés nos frères, plus jeunes que nous pourtant. Et je ne trouvais pas ça juste. Et donc plus tard, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la question très jeune. J'ai commencé à m'intéresser à la question des droits des femmes, des discriminations subies par les femmes. L'un des premiers livres qui m'a marqué, c'est le livre de Nawal Saadawi, La face cachée d'Ève, dans laquelle elle démonte et déconstruit toutes ces discriminations et violences subies par les femmes. Et donc ça a toujours nourri ma façon de penser. Ça m'a beaucoup rebellée aussi. Et en tant que femme politique au niveau local, j'ai été adjointe au maire en charge de l'égalité des chances.
Et c'est moi qui j'étais vraiment très très contente et très très fière parce que c'est moi qui ai demandé que cette compétence soit dans la municipalité alors qu'elle ne s'y trouvait pas. Et lorsque j'ai terminé le monde politique, je me suis décidée à faire un master en études de genre parce que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup et c'était un rêve que j'avais envie de réaliser. Je dois vous avouer que non, parce que je reste dans le domaine journalistique, donc c'est le domaine que je connais un peu. Et ensuite parce que je suis dans un registre vraiment de sincérité et j'ai envie d'écrire utile. J'avais envie d'écrire un livre sur les femmes mendiantes parce que ça me semblait tellement inouï de comprendre comment une personne peut être dans une telle situation de vulnérabilité, de s'asseoir par terre, de tendre la main, de mendier, de quémander, pas seulement un petit sou, mais de quémander un sourire, une parole. Donc je me suis dit, c'est vraiment une expérience que je vais tenter et je vais voir comment l'humain réagit à l'humain. Le livre Les fourmis prédatrices également, j'avais envie de soutenir Mohamed Moulay qui rêvait d'écrire un livre sur son expulsion. C'était vraiment pour lui quelque chose de traumatisant qu'il avait vécu alors qu'il était adolescent et qu'il a vu de nombreux rêves se briser autour de lui. Donc j'ai vraiment voulu le soutenir et j'ai écrit ce livre avec beaucoup d'affection avec lui. Par WhatsApp interposé parce qu'on l'a écrit entre Rabat et Bruxelles. Et voilà, j'ai écrit le livre Par les liens forcés du mariage qui relate une histoire autofictionnelle qui est mon propre parcours en fait, qui relate les mariages forcés, le mariage forcé d'une jeune fille à l'âge de 18 ans et qui rêve, qui a d'autres idéaux. Et je suis toujours très très heureuse aussi de contribuer à des ouvrages collectifs, comme celui sur la peine de mort, qui a été publié aussi par le CCME et par les éditions, aux éditions La Croisée des Chemins, et de nombreux autres sur l'immigration. Pour le moment, je suis en train de travailler sur une histoire réelle, une histoire dramatique d'une fillette qui a été adoptée par la Belgique alors qu'elle avait 7 ans et elle venait du Rwanda. Et cette petite fille a aujourd'hui 73 ans et je suis en train de plonger dans son histoire, dans son dossier pour tenter de retracer avec elle son parcours. Je crois que j'ai une triangulation qui restera toujours femmes, immigration et droits humains. Je pense que c'est le triangle sur lequel je vais toujours rester.